Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez nous recevoir chez vous. Moi, c'est Langaba Antonio, votre humble serviteur. Prions. Tendre Père, nous te rendons grâce. Il t'a plu, une fois de plus, de nous bénir, d'être devant les internautes pour pouvoir partager ta parole. Seigneur, nous ne sommes rien, nous ne savons pas parler. Capacite-nous, huile à nos têtes et que ça transborde afin que nous ayons la capacité de transmettre ta pensée. Seigneur, je bénis tout celui qui aura l'occasion de nous suivre afin de partager cette vidéo et de souscrire aussi à nos chaînes. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient partagées. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler d'un thème pertinent qui fait rage dans nos vies. Nous allons parler de ce qui concerne de veiller sur ta bouche. Répétez ensemble avec moi, veiller sur ta bouche. Et nous voyons, nous devons veiller sur la bouche qui est là. Or, la bouche a 32 dents. Si on parle de la bouche, nous revenons à dire que la bouche doit être soignée. Vous devez brosser la bouche 3 fois par jour ou encore 4 fois. Chaque fois que vous allez manger, vous devez brosser pour enlever les infections. Un jour, je visitais le dentiste, il m'a dit, écoutez, des caries dentaires que vous souffrez, ce sont des infections pour manque de soins buccaux. Alors, nous allons parler selon la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des Proverbes, chapitre 13, verset 3. Répétez ensemble avec moi, Proverbes, chapitre 13, verset 3. Je lis la parole de Dieu. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre des grandes lèvres court à sa perte. Écoutez, je reprends le même verset lentement et sûrement. Mais faites-moi le faveur. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, Langaba Antonio. Partagez. Faites aussi abonner vos amis. C'est de cette manière que vous allez contribuer à l'avancement de notre travail, à l'avancement de l'évangile. Et commentez, dites-moi, vous me suivez à partir d'où. Et Dieu ne manquera pas à vous bénir. Écoutez, dans le livre des Proverbes, qui a écrit le livre des Proverbes? Le Proverbe a été écrit par Salomon, le fils de David, avec Bathsheba. Nous connaissons l'histoire et nous ne voulons pas reprendre cette histoire. Mais nous voulons juste parler de la sagesse de Salomon. Or, la sagesse de Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, est plus fort et à la hauteur, au-dessus même de la sagesse de Salomon. Donc, Jésus-Christ se les salit. Alors, nous parlons de Proverbes chapitre 13, verset 3. Écoutez, celui qui veille sur sa bouche, nous avons le premier mot, veiller. Veiller veut dire quoi? Selon le dictionnaire, veiller veut dire entretenir. Veiller veut dire prendre soin. Veiller veut dire s'occuper. Veiller veut dire mettre à côté, prendre garde. C'est ce qu'on dit garde. Alors, si on prend, nous allons pour parler de tous ces synonymes de veiller, nous allons dire prendre soin de nos bouches, contrôler nos bouches, entretenir nos bouches, prendre garde de nos bouches. C'est lui qui prend garde de sa bouche, garde son âme. Or, l'âme, on dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Mais on dit, c'est lui qui veille sur sa bouche, garde son âme. Point, virgule. C'est lui qui ouvre la contraction des premières affirmations. Nous avons la première affirmation qui nous parle. C'est lui qui ouvre sa bouche, c'est lui qui veille de sa bouche, il garde son âme. Or, si vous ne veillez pas sur vos bouches, vous n'allez pas garder vos âmes. Or, c'est lui qui ouvre maintenant la grande lèvre. Or, quand on parle de lèvres, ce sont des éléments de la bouche. Les éléments de la bouche, nous avons de lèvres, nous avons des dents, nous avons plusieurs choses. Nous ne sommes pas ici pour parler de l'anatomie, mais nous voulons parler de la parole de Dieu. On dit, celui qui veille sur sa langue
Dans le Proverbe chapitre 21, verset 23, la parole de Dieu nous dit, c'est lui qui veille sur sa langue. Celui qui veille sur sa langue préserve son âme. Je disais dans le livre des Proverbes chapitre 21 au verset 23, celui qui veille sur sa langue préserve son âme. Des agoïs. Quand ta bouche s'accorde avec la parole, Dieu exauce tes prières. Quand ta bouche accorde avec la parole, Dieu exauce tes prières. On ne se rend pas toujours compte de la portée de nos mots. Ils ont des pouvoirs pour détruire. La bouche a fait souffrir le corps. La bouche a divisé de familles. La bouche a créé de divorces. La bouche a créé de turbulences. La bouche a divisé de ministères. La bouche a divisé de leaders. La bouche a créé des opinions. La bouche a créé des clashs. La bouche a créé des analyses. Alors, Dieu nous met à garde contre tout le propos vain. Alors, pourquoi Dieu nous met en garde contre tout le propos vain? Il y a la victimisation en parole. Dites ensemble avec moi, la victimisation de la parole. J'ai longtemps été victime de mauvaises confessions et je vivais le pire citation, car tout ce que je disais s'est réalisé plus ou moins. Dans la vie, il y a des fois, quand vous négativisez les choses, cela s'accomplisse. C'est pourquoi marchez toujours dans la positivité. Si vous marchez dans la positivité des choses, c'est alors vous allez savoir ce que nous parlons reflète la grâce. Alors, Dieu exauce nos prières qui utilise sa parole. Si nous utilisons la parole de Dieu, il va exaucer. Laissez abandonner la victimisation en parole. Vous vous victimisez à cause de vos paroles. Non, ma tante m'a dit ça, mon oncle m'a dit ça, mes grands-parents m'ont dit ça. C'est pourquoi il y a des choses malsaines qui arrivent dans ma vie. Arrêtez. Tu n'es pas receleur de tes parents. Toi, tu es la fille d'Abraham. Tu es le fils d'Abraham. Que Dieu, dont je suis le serviteur, vous bénisse. Si vous voulez que vos prières soient exaucées, dites simplement la vérité. Dites la vérité. Prophétise la vérité. Parlez la vérité. N'inventez rien pour marchander la parole de Dieu. N'inventez rien pour acheter des postes. N'inventez rien pour pouvoir maximiser vos éloges. N'inventez rien. C'est pourquoi, Proverbe, il nous dit, celui qui veille sur sa bouche, garde son âme. Mais écoutez, le remède pour maîtriser ta langue selon la parole de Dieu, premier de ces remèdes, pour maîtriser sa langue, nous devons pratiquer la douceur de la parole de Dieu. Chaque fois que tu iras pratiquer la douceur de la parole, tu vas maîtriser ta langue. Nos paroles sont puissantes. Elles peuvent blesser. Elles peuvent guérir. Elles peuvent encourager ou encore décourager. Alors, nous devons savoir, Dieu nous demande, par sa parole, de prendre contrôle de notre bouche. Par la parole de Dieu, nous pouvons et nous avons le droit de prendre contrôle de nos bouches. Ne vous bornez pas seulement dans les réseaux sociaux, dans l'intelligence artificielle. Vous savez, il y a des gens qui sont derrière des journaux, qui paient l'encre. Il y a des gens qui sont derrière le média, qui paient les journalistes. Il y a des gens qui paient les animateurs. Il y a des gens qui paient ceux qui viennent pour clasher. Il y a des gens qui paient les analystes. Ils sont là pour gagner. Ils sont là pour gagner le vie. Ne vous bornez pas seulement dans l'intelligence artificielle. Mais ce qui est important, vous devez savoir, pour aider, nous avons sélectionné quelques paroles de la parole de Dieu pour vous aider à se maîtriser.
la découverte de l'application quotidienne. Pour découvrir l'application quotidienne, c'est par là où nous allons arrêter, de savoir veiller sur ta bouche, de savoir contrôler ta bouche, étant serviteur de Dieu, étant peuple de Dieu, étant fille dans la parole de Dieu, fils d'Abraham, fille d'Abraham. Écoutez, dans le livre des Psaumes, chapitre 141, au verset 3, la parole de Dieu nous dit, « Éternel, mets une garde à ma bouche, veillez sur la parole de mes lèvres. » Tu diras chaque fois que ta bouche va proférer les balles, que l'Éternel puisse mettre des gardes. Dans le livre des Proverbes, chapitre 4, au verset 24, tu diras, « Écarte de ma bouche la fausseté, éloigne de mes lèvres le détour. » Chaque fois que tu vas parler à ton mari, à ta femme, à tes enfants, à ton directeur, à ton superviseur, à ton team leader, à ton pasteur, aux dirigeants de votre chorale, aux dirigeants de l'intercession, aux dirigeants du département de l'évangélisation, parlez toujours la vérité. Si la vérité n'arrive pas, pensez directement au Proverbe 4, verset 24. Écoutez, le livre des Proverbes, chapitre 13, au verset 3, là où nous avons lu au début, au commencement, celui qui veille sur sa langue garde son âme. Quand tu veilleras sur ta langue, quand tu veilleras sur ta parole, tu vas garder ton âme. Celui qui ouvre des grandes lèvres court à sa perte. Si vous ouvrez le mensonge, vous allez en prison. Si vous ouvrez les mensonges, vous allez enfoncer dans le trou. C'est pourquoi, serviteur de Dieu, vous devez en faire en sorte de pouvoir parler la vérité, de faire en sorte de prophétiser la parole véritable, de faire en sorte de vivre la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre des Proverbes, chapitre 31, au verset 26, la parole de Dieu nous dit ceci. Que Dieu vous bénisse, mon frère, ma chère. Vous êtes tellement beau, vous êtes tellement belle. Merci pour avoir accepté d'abonner à ma chaîne, de partager et de faire aussi abonner à votre ami. Et là, ça fera la joie. Dites-nous, vous nous suivez à partir d'où? Commentez, laissez vos suggestions. Nous prêchons en portugais, en français, en anglais, lingala, kikongo, swahili et l'afrikaans. Bientôt, nous allons aussi achever et connaître d'autres langues. Et Dieu ne manquera pas vous bénir. Merci. Moi, c'est votre humble serviteur, Antonio Langaba, votre frère. Écoutez, dans le livre des Proverbes, chapitre 31, verset 26, elle ouvre la bouche avec sagesse. Quand vous ouvrez la bouche, il faut qu'il sorte la sagesse. Les instructions aimables de la langue. Les instructions aimables de la langue. Écoutez, Jacques chapitre 3, le verset 10, la parole de Dieu nous dit ceci. De la même bouche sorte la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il soit ainsi. Écoutez, si Jacques, chapitre 3, verset 10 nous dit, de la même bouche sorte la malédiction, et c'est de la même bouche sorte la bénédiction. Non, il dit, de la même bouche sorte la bénédiction, et de la même bouche sorte la malédiction. Non, nous sommes appelés pour bénir. C'est pourquoi, là où j'ai pris, c'est appelé Evangelical Blessed Church, l'église le bénit. Nous sommes bénis, le béni de l'Éternel, bénis par la parole de Dieu. Écoutez, pour terminer, nous sommes dans le livre des Colossiens, chapitre 3, verset 8. Le livre des Colossiens, chapitre 3, verset 8. La parole de Dieu nous dit ceci. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonorantes qui pourraient sortir de votre bouche. Vous devez écarter toutes ces paroles qui pourraient vous victimiser, qui pourraient vous amener à déshonorer le nom des chefs, à déshonorer le nom des créateurs. Alors, quelques pensées de Dieu pour nos vies. 1 Pierre chapitre 3 verset 10. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir le jour errer, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses. Si vous voulez vivre des temps errés, si vous voulez vivre des temps élevés, vous voulez être honoré, alors vous devez préserver vos langues du mal. Ne restez pas dans le mal. Ne parlez pas de paroles trompeuses.
et tant que serviteur, et tant que servante, et tant qu'enfant de Dieu, c'est par là que vous serez bénis. À la fin, Proverbe chapitre 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mais écoutez, dans le livre des Proverbes, on nous dit aussi, la mort est plus forte. Hein? Écoutez, la mort est plus forte que l'amour. Mais, je ne suis pas là, je vous parle. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, qui aimera mangera les fruits. Je parlais au sujet de veiller sur ta langue, contrôler ta bouche, vérifier et prendre le contrôle. Prions. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce que tu as déployée. Merci pour la présence des anges. Merci pour tout celui qui se connecte maintenant et qui va se connecter bien après. Seigneur, tu nous as enseigné de comment prendre soin de nos bouches. Et maintenant, nous avons su que nos bouches ont commis des péchés, ont commis des bavures. Merci Dieu de gloire pour assainir nos bouches, pour assainir nos vies, pour prendre soin de nos âmes. Éternel Dieu, nous te disons grand merci pour avoir consolé les cœurs brisés, pour avoir relevé ceux qui sont tombés et pour avoir mettre des freins dans nos bouches et de nous amener à parler la vérité. Et si nous avons prié au nom béni de Jésus. Amen.